Bonjour à tous, c'est Dark qui vous parle donc, pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set un peu spécial vu qu'effectivement il est sorti en 2010 dans une vague qui n'aura duré au final que quelques mois vu qu'effectivement c'est de la vague Ben 10. Donc Ben 10 avant tout c'est un dessin animé qui est diffusé sur Cartoon Network sur le câble et après je sais pas c'est diffusé sur TF1, France 2, France 3 ou FC je ne sais pas du tout. Donc en fait c'est un dessin animé à la base et donc Lego a décidé de en faire une gamme tout bêtement composée de 6 sets. Donc vite fait le scénario, vous j'ai jamais trop regardé des dessins animés, il s'agit de Ben, donc vous pouvez voir ici en fait, et qui peut invoquer ou se transformer, je ne sais pas, différents extraterrestres, tout bêtement, et donc bien évidemment Lego a décidé de refaire ces extraterrestres à l'aide de pièces, à l'aide d'un type de connexion bionique, c'est-à-dire qu'effectivement on aura des ball joints et des connecteurs. Donc l'avant de la boîte, donc j'ai aussi un petit truc à préciser, c'est que cette review a déjà été faite par Shadow en janvier 2010, et il l'a très bien faite, donc je vous conseille d'aller la voir. En fait, là, je la refais juste pour vous expliquer en fait un peu pourquoi moi j'aime ce type de set, donc ce sera une review qui, je l'espère, sera assez rapide. Donc c'est pour ça qu'on va passer assez rapidement sur la boîte, donc vous pouvez voir Swampfire que j'ai choisi, vu que j'ai que lu de toute façon la collection des 6 7 sorties, donc Swampfire ou Régénérateur en français. Au milieu, vous pouvez voir les 6 ombres des 6 aliens sortis tout bêtement. Le logo Lego Ben 10 Alien Force ici, et là on vous montre bien sûr que c'est un alien qui est constructible, là on n'est pas, on est chez Lego quand même, hein, voilà, donc c'est constructible quand même, il nous le précise, à l'aide de balles jaunes et des connecteurs. En haut, on aura une image 1-1 normalement voilà, de la tête de Sandfire. Moi je dis prononçant à l'anglaise, hein, voilà. Vous pouvez remarquer que la boîte est majoritairement vert, bleu, vert foncé, c'est un peu spécial, vert pomme, vert normal, voilà, noir. Donc deux couleurs qui vont plutôt bien ensemble. Sur ces côtés-là, rien d'intéressant à part le nom en plusieurs langues. Et après on passe à l'arrière directement. Là on vous montre, en fait, ça c'est la montre du mec qui s'appelle l'Omnitrice je crois. Donc qui en fait qui fait sortir l'alien, le gère comme ça en pièces et tout, donc genre un peu, on dirait que c'est fait exploser les jambes mais c'est pas grave. On nous montre aussi le combo qu'on pourra faire avec un autre alien, ça on y reparlera plus tard. Et là le fait aussi qu'il a ses yeux et son petit logo là, donc l'Omnitrice je crois que ça s'appelle comme ça, qui sont phosphorescents la nuit. Logique, ils sont pas phosphorescents le jour de toute façon. Et là les 6 autres aliens qui sont sortis dans la gamme. Enfin les 5 autres, plutôt les 5 autres, vu qu'on suit la 6, et ils montrent pas Swampfire. Donc ceci étant dit, on va passer en mode d'emploi très rapidement. Toujours assez rapidement. Hein. Donc hop là, la même image que sur l'avant de la boîte. Ouais, triez vos pièces, tout ça. Et là environ 17 pubs pour Ben 10. Donc bon bah, la liste des pièces assez... voilà quoi, assez limite. Vous remarquerez aussi d'ailleurs que 2 pièces sont directement attachées ensemble quand vous ouvrez la boîte. On en parlera plus tard. Donc, une première pub avec une image de groupe des 6 personnages sortis. Une seconde pub avec ceci, les 6 personnages et leurs boîtes respectives. Ensuite, une image avec les 3 combos que vous pouvez faire avec ces 6 sets. Donc, vous remarquerez qu'il y a 2 combos qui utilisent le même personnage. Donc, je sais plus comment il s'appelle lui. J'ai dire Jetfire, mais je ne suis plus sûr. Enfin bref, le personnage qui vole là, comme ça avec la cape. Et un combo qui en utilise par contre 3, voilà. Quand de toute façon plus ou moins le même chemin de couleur, donc ça ne dérange pas, donc des combos assez sympathiques. Bon bien sûr vu que j'ai qu'un Ben 10, je peux pas monter plusieurs. Une autre pub pour Internet là, qui vous montre l'image où le mec se fait exploser les jambes, et une image pour les défunts stars, souvenez-vous, c'était aussi cet autre thème qui partageait donc la première wave 2010 à l'époque, hein, ce second thème d'Action Figures, c'était Bionic Stars, et aussi la dernière vague des Bionic là. Quoi qu'il en soit, on va passer à la construction elle-même du set, donc c'est assez rapide. Donc d'abord, on va commencer avec une base, donc il faut savoir qu'environ 90% des pièces dans ce set-là sont nouvelles, enfin par rapport à Bionic, à ce qui se faisait avant, elles sont nouvelles. Donc d'abord, on a un nouveau torse, comme on peut le voir. Voilà, donc en fait, qui est un peu le précurseur, de toute façon pour moi, Ben 10 c'est un peu le précurseur d'Hero Factory sur certaines pièces, et donc ça c'est aussi un peu le précurseur des bases Hero Factory tout bêtement, parce que déjà on a une forme un peu spéciale, comme on peut voir, qui est arrondie avec un cou qui part en avant. On peut aussi remarquer à l'arrière qu'on a une épine dorsale, hop là, comme ça. Et on a aussi pas mal de ball joints, comme on peut le remarquer, donc on a 2 pour les bras, 1 pour la tête, 2 pour les jambes, et aussi 2 pour des bras intermédiaires à ce niveau-là, donc ils ne pourront se tourner que dans un seul sens, d'ailleurs vous pouvez marquer, ils seront bloqués dans un seul sens. Et aussi, vous remarquez 5 trous cruciformes, voilà, comme ça. Donc ça c'est vraiment une chouette base. Ensuite dessus on va caser cette armure-là. Donc de base ces deux pièces sont directement casées ensemble. Vous remarquez qu'il y a juste un trou en croix et des espèces de petits trous en fait où on va caser ces espèces de petites pièces-là qui seront en vert et en rouge donc dans ce set-là.
Donc même si on a deux, elles sont pas asymétriques, en fait, c'est la même pièce qui est utilisée deux fois. Hein. Mais ça va, on dirait pas trop qu'elles sont, on dirait que ça se suit bien, quoi. En cas ensuite, bah, directement, la tête peut être la tête donc, qui est directement montée sur un bol jaune, donc une seule pièce aussi. Voilà, donc rouge, jaune et noir. Avec les yeux censés être phosphorescents. Vous remarquez aussi que les connecteurs à l'époque étaient déjà plus solides, donc comme les Hero Factory 2011. Voilà, donc c'est vraiment précurseur, hein, ce système-là pour moi. Et ensuite, on va passer aux bras et aux jambes. Donc, il faut savoir déjà que les bras et jambes utiliseront les deux mêmes pièces. Voilà, ces deux pièces comme peur sont différentes. Vous remarquez que bien sûr, là, on a mis deux petits trucs comme ça, mais de base, il y a un trou dedans. Là, d'ailleurs, dans cette pièce-là, hop là, il y a deux trous petits. Et vous remarquez aussi là, que si on tourne la pièce, on remarquera qu'on a deux trous en croix dans cette pièce-là, qui peut être assez utile parce qu'effectivement, au niveau de la pièce en elle-même, on a rien d'autre, hein, on n'a pas de fioriture, ça reste, c'est très lisse avec des ball joints et des connecteurs. Donc là, un double connecteur et là, bien sûr, les ball joints. Donc en fait, contrairement à Bionic, là on n'a pas une pièce de connecteur et une armure, là c'est les deux pièces qui sont exactement en fait moulées ensemble, hein, comme qui dit, un peu moulées ensemble, voilà. Et vous remarquez aussi la main, qui est nouvelle, une espèce de griffe assez classe. Moi j'aime beaucoup parce qu'effectivement ça change des mains toutes carrées, des connecteurs ou même des mains points, voilà, donc là on a vraiment une espèce de griffe, trois griffes, voilà, une chouette main. Et comme on peut voir aussi, un plastique un peu plus souple en fait, qui fait qu'il ne casse pas, qui est assez épais, voilà. Donc ça, on va le mettre ici. Idem, là aussi, les connecteurs de ces pièces-là sont beaucoup plus larges, comme vous pouvez le voir. Et donc, on peut les enlever et les mettre sans problème. Ensuite, les jambes, qui vont réutiliser les mêmes pièces, mais dans un autre sens, en fait, comme vous pouvez le voir. Dans un autre, enfin, oui, juste ces pièces-là dans un autre sens, hein, comme on peut voir, qu'elle n'est pas symétrique. Hein, elle a bien un sens plus large ici et plus fin ici. La même pièce à ce niveau-là, et là, un pied. Voilà. Donc, le pied qui est assez balèze, comme on peut le voir. Il n'y a aucune autre fioriture, un seul connecteur qui tourne sur le côté. Notez qu'il y a deux moules de pieds différents pour les Ben 10, parce que sinon pour les membres c'est souvent la même chose, hein. C'est souvent ces deux membres que vous retrouverez partout normalement, si je dis pas de bêtises. On met ça, vous remarquez aussi qu'on a utilisé un petit truc comme ça vert, là aussi. L'autre jambe, et voilà, c'est fini. C'est pas compliqué du tout. Et voilà, donc on a le modèle qui est fini. Oh, il est même plutôt grand là, hop là, comme ça. Donc petit à la ronde de rigueur. Voilà, bon, c'est vrai qu'il penchait un peu, là, j'ai quand même un peu de mettre droit. Et je vous parlais des articulations qui sont assez géniales. Effectivement, il est très simple, donc il n'y aura pas beaucoup de limitations, c'est ça qui les rend vraiment superbe. C'est qu'effectivement, bon, déjà les jambes à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, il peut tourner, vous pouvez même d'ailleurs mettre les trucs dedans, les pièces d'armure, il peut tourner vraiment au maximum, comme vous pouvez voir ici. Voilà, enfin, pas vraiment au maximum, mais vraiment plus de 80 degrés tout de même. Ensuite, le pied, bah, il peut tourner sur le côté sans aucun problème, un peu à l'avant et aussi un peu à l'arrière. Il n'y a pas tout de gros problème à ce niveau-là. Ensuite, les bras, eux, par contre, bien sûr, vu que sont comme ça, seront limités à 80 degrés. Les mains, non. Les épaules, non. Après, par contre, ce que fait Shadow, et ce que des fois moi aussi je fais, c'est que si je veux, vous pouvez mettre le bras comme ça. Alors, bien sûr, il sera vide à l'intérieur, mais au moins, vous aurez des articulations pas mal du tout pour le bras. Comme vous pouvez le voir, là, vraiment, elles sont au maximum. Hein. Alors, vous allez me demander pourquoi elles sont comme ça, alors qu'ici, elles étaient plus grandes tout le temps, parce qu'en fait, ici, on a cette pièce-là qui est vers l'intérieur, l'articulation, tandis que là, elle est vers l'extérieur. Donc, effectivement, vous pourrez retourner la pièce au maximum. Donc, si vous voulez, vous pourrez en fait modifier votre Ben 10 pour qu'il y ait des articulations superbes, en fait. Hein. Et de base, on va laisser comme ça. Et enfin, la tête sur un ball joint connecteur, donc il peut tourner dans tous les sens, sans aucun problème. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, bon, je vais le poser, on va passer au bilan, en fait, maintenant. On va mettre ce genre de pause, voilà. Donc, hop, comme ça peut-être, ouais. Donc effectivement, donc sur cet niveau, bon, déjà niveau schéma de couleur, je n'ai pas parlé, mais à part la tête et le corps qui sont noirs, vous remarquez que toutes les autres pièces sont dans ce que j'appelle du vert clair, mais c'est parce que Shadow m'a fait dire que c'était du vert sable en fait. Donc c'est vrai qu'effectivement, moi ça m'a rappelé la couleur des connecteurs de Zacton sortis en 2006, donc un Piraka, Bionic bien évidemment, mais je ne suis plus trop sûr sur la même couleur. Donc en soit c'est cette espèce de couleur spéciale donc qui est apparue très peu dans Bionic ou pas du tout, et cette espèce donc, de couleur vert clair ou vert sable qui est vraiment chouette. En plus vraiment des pièces de membres, donc pour les mocks c'est franchement pas mal. Donc j'ai niveau de chemin de couleur, c'est original, ça change des autres et tout. Et même par rapport aux autres Ben 10 qui ont des couleurs plus classiques, tout est vraiment différent. Donc j'ai niveau choix de couleur, c'est pas mal. C'est même pas trop vert, vu qu'effectivement, on aura des petites teintes de rouge ici et là et sur la tête, ainsi que de vert un peu plus foncé au niveau des épines. Voilà.
Ensuite, bien sûr, comme vous l'avez compris, niveau construction, c'est très faible, vu que bah, y a pas rien à construire, c'est des grosses pièces et tout qu'on va assembler l'une sur l'autre. Voilà, tout bêtement, donc c'est vrai que niveau construction, c'est assez vide, hein, c'est très simple. C'est du ball joint connecteur, il n'y a pas d'autres pièces, de petites pièces ou quoi que ce soit. Hein. Et il est assez stable, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est la construction. Donc après, niveau pièces, bien évidemment, comme je dis, 80% des pièces sont nouvelles et en plus dans une nouvelle couleur, donc ça c'est du tout bon. Et ensuite, bien sûr, niveau stabilité, ça va, il n'y a pas de problème de cassage général du fait des nouveaux connecteurs, un peu plus large. Et ensuite, on arrive à l'articulation. L'articulation, là, franchement, c'est du tout bon, vu que, comme vous avez pu le remarquer, eh bien, c'est vrai qu'il y a des fois des petits problèmes, mais qui peuvent être corrigés. Et ensuite, il est très bien articulé de base, quoi. On peut en faire beaucoup de pauses. Et surtout, beaucoup de pauses classe, vu qu'effectivement, ça rejoint le design. Le design est vraiment génial sur ce personnage-là, parce qu'il est très simple, mais super fonctionnel, en fait. Et c'est là où je voulais en venir, avec cette espèce de revue un peu alambiquée, là. C'est que j'aime beaucoup ce personnage, parce que pour moi, il a tout ce que je recherche sur une action figure, en fait. Je veux dire, ok, il n'est pas spécialement au niveau construction, c'est tout à fait vide, mais il est super fun à jouer avec. Ce set-là, c'est vraiment fun parce qu'il peut faire des tonnes de poses très simplement. Il ne coince jamais du fait des pièces très simples qu'il utilise. Et au final, c'est un vrai petit bonheur parce qu'on peut vraiment s'amuser à le poser dans tous les sens et il met des poses très classe au fait, du fait de son design aussi. Donc pourquoi son design le rend classe? Tout bêtement parce qu'il a un design effilé, voilà. Un design effilé qui est aussi amélioré du fait de son corps, comme vous avez pu le voir, qui en fait repart vraiment en arrière, qui n'est pas un corps tout carré par rapport au Basilica ou autre. Mais là vraiment il a un corps qui, voilà, qui ont déjà les beaux des bras sont en arrière par rapport à ceux des jambes, ça c'était déjà fait avant, mais en plus sa tête est pointée vers l'avant du fait du ball joint là qui part vers dans ce sens-là, en fait, dans cette direction-là. Et donc ça fait qu'on a vraiment un personnage qui est très classe parce qu'il est maigre, il est fin. Hein, donc là je parle juste au niveau de la, voilà, un peu du style du personnage lui-même. Et donc c'est vrai que vous pouvez vraiment faire beaucoup de poses comme ça et tout, très classe, où le personnage a vraiment des positions dynamiques, et ça marche, quoi. Et donc, il y a une infinité de poses comme ça que vous pouvez faire, et donc c'est pour ça que pour moi, c'est un très bon set, ou tout du moins une très bonne action figure. Alors après, certains diront, ce n'est pas un très bon set Lego, vu qu'il n'y a pas grand chose à monter, ils n'auront pas spécialement tort, mais moi, je m'en fiche totalement, vu que eh bien, on peut jouer avec simplement. Ok, il n'a pas beaucoup de pièces, mais au moins, il est simple à prendre en main, il est simple à poser, et on s'amuse directement avec lui. Donc pour moi, c'est un très bon set, malgré cette espèce d'aspect construction qui est super limite. Mais malgré ça, voilà, donc c'est là où je veux en venir, et c'est pour ça que je vous conseille ces sets-là, d'autant plus que, à l'époque, en 2010, du fait de la licence, il coûtait super cher. C'était environ 15 € la figurine, si je dis pas de bêtises, 15 ou 16 €, et c'est complètement abusé. Je veux dire, pour 15 ou 16 € dans certains magasins, on pouvait trouver Rotor, quoi. C'est pour dire, quoi. Et donc, voilà, donc c'est vrai que c'est hallucinant. Maintenant, ils sont tous en solde, hein, la plupart sont en solde dans les magasins ou même sur internet. Et donc, vous pouvez tous les trouver à 7-8 €. Et là, c'est quand même beaucoup plus acceptable pour ce que c'est, vu qu'effectivement, eh bien, voilà, vu qu'il n'y a pas grand chose à construire. Mais là aussi, il faut le savoir, je veux dire, ne vous attendez pas à avoir beaucoup de choses à construire avec les sets Ben 10, quoi. Ce que vous aurez, c'est avant tout des bonnes action figures. Enfin, ça, je peux en parler pour Swampfire. Les autres, je les ai pas. Et donc, je sais pas ce qu'ils valent, mais Swampfire, tout ce que j'ai, c'est une valeur sûre. C'est un must-have pour moi, c'est un must-have parce qu'au moins, déjà c'est une gamme voilà, qui n'a que 6 sets, donc un peu rare entre guillemets, et en plus c'est un très bon set qui vaut le coup. Voilà, donc moi je vous dis, achetez Swampfire, pas cher, 8 €, pas cher, pas cher Swampfire, achetez-le, voilà, pas cher donc, dans vos magasins, essayez de le trouver et tout, et achetez-le parce que franchement il vaut le coup, quoi. C'est un très bon set, bien articulé, et si vous aimez c'est bien articulé et fun à jouer, bah vous serez conquis par ce set là, je pense. Voilà. Et donc bah moi je pense qu'on va se quitter là-dessus. Sur son Fire qui va, hop là. Et donc là ce qui est assez cool, c'est qu'on peut faire ça comme ça par exemple. Et voilà, maintenant il peut se tenir la main dans la tête. Ouais, quel penseur dans un parc en train de réciter de la poésie. Là, ce Swampfire, qu'est-ce que je l'aime. Donc voilà, le dire n'importe quoi, je pense qu'on va tester cette review ici. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié, même si c'était un peu rapide et un peu n'importe quoi, mais bon, je pense avoir dit l'essentiel. De toute façon, Shadow, on avait fait une rang complète, donc au pire tapez Swampfire ou Régénérateur dans le truc recherche de YouTube et vous trouverez sûrement sa vidéo, même Ben 10, je pense que vous trouverez, voilà, vous tapez Ben 10 et vous trouverez la vidéo de Shadow, qui est aussi très bien faite et que je vous conseille d'aller voir. Quoi qu'il en soit, c'était Mario sur Swampfire, donc un très bon set, je vous le conseille chaudement, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, à plus.